Bonjour Sunshine. Nouvelle vidéo sur cette chaîne, retour dans la capitale du Brésil, cette ville qui n'a que 66 ans pour manger 24 heures dans ses meilleurs restaurants. Nous allons goûter de la nourriture de rue jusqu'à l'un des restaurants les plus chers de la ville, avec une cuisine ouverte, délicieuse et une petite lasagne de veau. Et le défi est de manger en économisant au maximum votre argent grâce au 2 pour 1 à Brasilia. Bienvenue à Brasilia. Brasilia est remarquable car elle est clairement divisée en secteurs, comme le secteur bancaire. Nous sommes au Caixa Cultural pour la première étape, un excellent petit déjeuner. En voyant toute cette verdure, cette ville merveilleuse. Ernesto pour vous, avec un petit déjeuner en 2 pour 1. Je suis impatient. Première étape de la journée, le soleil brille déjà, d'après le carnet de Brasilia. 5 mois sans pluie, juste du soleil, peu d'humidité, facile. Allez, chaleur. C'est l'établissement qui utilise le plus notre Brasil en dobro. Ici, nous avons l'Ernesto Café, vous avez un menu complet, tout ce que vous pouvez commander. Pour que vous puissiez vivre une expérience de brunch, ou si vous voulez venir déjeuner. On est juste dans la zone des banques, non? Celui-ci est à côté de la Caixa. Là-bas, ce bâtiment, c'est Banco do Brasil. Si vous travaillez dans l'une de ces banques, c'est l'occasion de prendre un petit déjeuner en 2 pour 1. Il y a le menu combiné Ernesto et le menu vegan, si vous préférez. J'ai d'ailleurs envie de découvrir le vegan. Voici des petits pains maison, du tahini, du sirop de canne, de la confiture de fraises artisanale, de la pâte de cajou, du pain confit et de la mousse d'avocat. Le vegan est sympa, mon frère. On doit commander un vegan et un traditionnel, non, Biro? Œufs brouillés, mozzarella, bacon, salade de fruits, granola, dessert maison, yaourt. Mec, le menu est superbe, hein? Tes os sont là. Les boissons, c'est ça? Tu peux prendre le café normal ou tu peux en demander un avec du chocolat. Moi, je vais en prendre un au chocolat, un à la cannelle que j'ai bien aimé. De toutes les offres, en 2 pour 1, celui-ci serait, je pense, le meilleur petit déjeuner du Brésil. Qu'on ait déjà mangé. Regarde-moi ça. Sans compter R70. Si tu profites de l'offre 2 pour 1, ça revient à R35 chacun. Donc ici, on a des œufs brouillés, des petits pains pour que tu puisses choisir ton petit déj idéal. Ensuite, on a du yaourt aux fruits, du jus d'orange. Ici, on a du requeijão, de la confiture de fraises. Dani, tu sais ce que c'est? Un peu de beurre fouetté, on dirait du ghee, non? Un petit beurre salé, mec, et le plat vegan avec de la crème d'avocat, du quinoa là, non? Un mélange. Le petit café, une fleur, des tomates, des pains pour toi qui veux goûter. Toi, vegan, tu veux manger aussi. Ici, il y a sûrement du tahini, non? J'ai lu là-bas sur le menu qu'il y avait des compotes vegan. Ça doit être plus intéressant ici, ces petits trucs, regarde Vigno, que je vais goûter tout de suite. Tu prends ici le petit œuf, regarde, un petit pain. Et là, le petit déjeuner est complet, hein? Aujourd'hui, je vais bouffer un max. J'aime bien comme ça. Parce que si on profite des offres 2 pour 1 et qu'on prend, ça vient déjà avec du fromage. Et il n'y a pas beaucoup de nourriture. Je suis content. Le petit déjeuner est copieux. Petit déjeuner tranquille, hein. C'est juste le premier, hein, frère? Imagine au 7e. On travaille pour ça, frère. Aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de cardio. Excellent petit déjeuner. Différents pains sont à tester. Tu peux mélanger avec l'option vegan, non? Prends la petite tomate de l'option vegan. Mets-la sur l'œuf. C'est rare qu'on enregistre quelque chose de végétalien, n'est-ce pas, Vigno? C'est rare, mais c'est beau. Je mange déjà celui-ci en regardant l'avocat. J'aime bien. J'aime bien quand tu as un guide local qui te montre. Dani a dit, le petit pain que tu dois goûter n'est pas arrivé, celui au café et au chocolat. Avec de la confiture, Dani? Oui, c'est quoi cette confiture? Tu sais? C'est du chocolat au café, c'est déjà un dessert, non? Je vais voir ce que tu en as pensé, Dani. C'est comme un panettone, non? Ici, c'est comme du chocotone toute l'année. Waouh, c'est très bon. Je vais goûter avec la confiture. Je pense que le pain dans un café, c'est comme le riz dans les sushis. C'est mon raisonnement. Il faut que ce soit un pain excellent. Mais franchement, des œufs brouillés, on peut bien les faire. Celui-ci, Michel, ils ont fait le mien, d'accord? Ils n'ont pas fait le tien, non. L'avocat, tu le manges avec du pain? Tiens, regarde. Ou tu le manges juste à la cuillère? Non, c'est comme un smoothie. C'est bon à savoir. Le granola est fait maison. Ils la font ici, ils la préparent ici. Ah, c'est fait maison? Oui, granola maison avec crème d'avocat sauvage. C'est le premier plat vegan dont je vais dire du bien. Tout est excellent. Même le cappuccino que tu vas voir, c'est avec ce lait d'avoine. Je n'ai jamais goûté ce lait d'avoine, tu savais? Je suis heureux de participer à un projet génial et, dès le petit déjeuner, convaincu d'avoir fait le bon choix à Brasilia. Si tu veux manger ce petit déjeuner en formule 2 pour 1, scanne ce QR code ici. Prends Brasil en dobro et on va voir combien on va économiser. Alors, celui-ci coûtait déjà 70 reais. Je voulais vous raconter un truc.
Moi, en bon petit bourgeois depuis la naissance avec José Antonio, j'ai beaucoup bu ça ici. Vigna, as-tu déjà mangé ça à la Copenhague? Tout au fond. Petit café à la Copenhague, Cujo. J'allais devenir fou ici. Que de souvenirs. Le fond au chocolat. Je n'aime même pas le café. Je ne bois même pas ça, mais regarde ce fond. C'était du chocolat langue de chat. Je dois beaucoup cette chaîne à mon père. Depuis l'enfance, je faisais déjà des critiques gastronomiques avec eux, parcourant le Brésil pour manger, sans filmer. Et je ne me souvenais même pas, je ne savais même pas que ça pouvait devenir un métier. Parce que je voulais être acteur, tu vois, c'est ça. T'as aimé que je l'aie mis en valeur? Maintenant, on se valorise, on a cessé de s'insulter. Après le café, les fruits et le jus d'orange. Tu n'es ce que tu es aujourd'hui que grâce à ton père, n'est-ce pas, Biro? C'est vrai, non? Je suis sorti de ses couilles. Impossible d'être le fils d'un autre, hein? Mais toi, t'es un cas intéressant, car tu es ce que tu es grâce à ton père. Exactement. Sans lui, je ne serais pas là, non? Il y a beaucoup de granola dessus. Attraper les fruits au fond est difficile. Dès la première bouchée, j'ai eu de l'ananas. Le granola tombe partout, tu le finis avant ou il tombe dehors quand tu veux les fruits. Celui-ci, j'ai préféré la version végane. C'est amusant comme notre style à Brasilia, c'est différent, non? On a pris une photo avec Ro là-bas. Et regarde qui est arrivé pour mettre de l'ambiance. Créer de l'ambiance. Suggestion de Brasilia. Mais il débarque encore plus carioca que nous, en tongs. C'est ça même, cet esprit-là. Chic mais heureux. Tu vois, tout le monde porte un costume. Cette rue regorge de restaurants chics. Le Verona, l'entrecour de Paris au fond, Nippon derrière. On va manger là où le nom me paraît le plus chic. Plus le nom est court, plus ça va être cher. Plus cher sera notre expérience. Ce qui veut dire que le double, c'est plus d'économie. Levin bistrot français pour vous. Bienvenue à Vembiro. Tour du restaurant parce que c'est un restaurant beau, accueillant, climatisé, un moment heureux, tout mignon. Toi qui mangeais beaucoup de bœuf bourguignon dans ton enfance, quand tu as passé ton séjour en France. Pouf. Bourguignon. Qu'est-ce que le bœuf bourguignon? Ah, mon ami, je vais t'expliquer, d'accord? On peut noter ici, Serre-toi, serre-toi. Je peux me servir? pendant que je parle, Pendant que je parle, je vais te servir, viens. une viande merveilleuse qui est faite avec du vin, à base de vin, n'est-ce pas? Sa sauce est faite à base de vin. Parce que je pense que le bourguignon vient d'une région de France, je peux me tromper, d'accord? Elle est accompagnée de légumes, ce qui en fait une viande très savoureuse, pommes de terre, tomates, carottes et une sauce délicieuse. Et ici, au Levin, on l'accompagne du grand classique, purée de batata. Aussi appelé purée de pommes de terre. La batata, en français, c'est la pomme de terre. Tu savais? Putain. Je ne sais pas pourquoi, mais une pomme, c'est une pomme, et la patate, c'est une pomme de terre. Peut-être que c'est une pomme de terre? Mince, Hein, on va faire un joli plat. frère. C'est beau, non? Magnifique. Mais l'histoire derrière tout ça, c'est que ma mère cuisine très bien, tu vois. Donc ce n'est pas quelque chose que je mangeais dans mon enfance, mais ma mère a déjà eu un café à Floripa, un café bistrot, et elle avait quelques plats, et l'un des plats du week-end était le bœuf bourguignon. Donc je travaillais au café. Tu n'as jamais travaillé, mec. Tu es comme moi. Mec, non. Très différent. Ce n'est pas quelque chose que je trouve très bien d'avoir des boulots comme ça et d'être un gars merveilleux comme toi, un gars prospère. Tu comprends? Merci. Mais c'était ça, les gars. Toi, je te jure. Alors, ta mère faisait aussi ça ici, le casserolé. Non, ce n'est pas ça. Je goûtais le casserolé pour la première fois ici. C'est pas vrai. C'est la feijoada blanche, non? Oui, la feijoada était française. Elle avait beaucoup d'arômes de romarin. Alors, Mon père, il y a une sacrée grosse saucisse là-bas, hein, papa? tu veux cette saucisse grande, épaisse, juteuse, hein? Celle qui remplit la bouche. Juteuse, avec un riz bien détaché. On dirait celui de l'aéroport, hein, Biro? Pareil. La ligne Wenck n'a jamais été aussi... Mec, mais je t'avoue que je préfère bœuf bourguignon à Isso pot te surpréhender. Ouais, t'as mangé et c'était super. C'était vraiment sympa. Mais oui, juste que... Savoureux, hein? Je préfère valoriser le Brésil et parler de choses brésiliennes, tu vois. Celui-ci me plaît plus. Je ne suis pas fan de la feijoada, tu savais. Putain, mec, après ça, s'il te plaît, on va arrêter la vidéo ici. Si notre ami n'aime pas la feijoada, il n'est pas vraiment brésilien, non? Moi, je mange tout sauf ça. Tu manges des olives? Ce n'est pas brésilien. Alors, cassoulet ou feijoada? Dites-le en commentaire. Je plaisante. C'est le João Kleber de la gastronomie. Excellent petit plat, hein? Les deux se complètent, non?
On commence avec la protéine, un peu de viande, un peu de sauce avec les petites pommes de terre. Mais ici, il y a le riz, les haricots et quand même un peu de protéines. Et c'est vraiment très bon. Voilà. Ce qu'il y a. Linguissez. Tu ne m'as donné qu'une demi-saucisse? Je voulais pas t'en mettre une trop grosse dans la bouche. T'inquiète, papa gère. Ah, ce gars-là, il est costaud, mec. Bah ça sert pour 3 personnes, non? Je sais que l'Indobrace ne veut pas toujours manger, mais si tout est servi comme ce petit déjeuner ici... Le petit déjeuner d'Ernesto là-bas était bon, non? Putain. Et alors, tu en penses quoi du bœuf bourguignon? J'ai préféré le cassoulet. C'est vraiment savoureux. Celui-ci a plus de goût et la viande c'est plus grasse, donc tu peux mieux les filocher. Pas de doute. On prend un de chaque, non? Tu vas en manger un, Biro? Je vais prendre la bavette, non? Je crois savoir. Biro commande toujours ce qu'il ne faut jamais prendre. Donc tu peux venir avec ta famille, il y aura toujours quelqu'un qui ne mangera rien de l'Indobro. Mec, avec ce fond Biro semble au paradis, frère. Là, c'est bien. Tu crois que c'est un signe, papa? Tu crois que c'est pour y aller déjà? Non, mec. Petite assiette bien présentée, hein? Biro, tu ajoutes de la bavette à ton régime. Tout, c'est de la bavette maintenant. C'est la base. Mec, c'est lui, monsieur Bavette, le gars qui a inventé cette découpe. Regarde la cuisson, Biro, ça te va? C'est excellent. La bavette est désormais dans mes 3 viandes préférées. Regarde. Je sais pas si vous avez remarqué, Biro aime toujours mettre le micro-cravate sur l'œil de Justin Bieber. Il me surveille. Très bon, mais il y a de la sauce. J'avais demandé sans, non? Le papa. J'ai demandé sans sauce pour sentir la viande. Elle est de qualité, la cuisson parfaite, le goût présent. Tu t'y connais, hein? On a déjà pris un dessert, on sort du... Pour la vidéo, frère. Ouais, il est autoritaire, pour que vous voyez. Tu comprends? Le dictateur de la chaîne. Maintenant, dès qu'il veut quelque chose, c'est obligatoire. Tu peux couper là. Monteur, peux-tu mettre la petite mousse? On ne comptait pas la demander car on allait partir manger un dessert. Mais en apprenant que c'était de la mousse, j'ai accepté car j'aime ça. C'était drôle, en fait, ça s'est passé comme ça. Danny parlait. Vous voulez un dessert? Gaba a répondu non, car ils allaient beaucoup manger. Danny a précisé, c'est une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat? On est là maintenant, hein? Moi, j'aime la mousse au chocolat. Regarde la texture de ce truc, quelle merveille. C'est vraiment beau, hein? Putain. Aérienne, tu vois, celle-là est sa bonne, hein? C'est du vrai chocolat. Prends avec la fraise, tu seras heureux. Les morceaux de chocolat ajoutent de la texture, du croquant. Regarde, un petit café arrive pour toi. Après un certain âge, tu peux plus manger un petit dessert sans un café. Parce que t'es déjà bien vieux, hein, mon pote. Mec, cette mousse est excellente. En restera-t-il pour Biro? C'est toujours pareil. Il ne reste jamais rien pour lui. J'aime ça, tu sais. On déjeune juste pour ça, puis on va chez un glacier qui n'utilise pas de sucre. Mec, c'est la première ville de ma vie où je vois une voiture de l'Asahi. C'est la voiture de l'Asahi, regarde. Avec des toppings. Avec tout, mon frère. Tous les toppings sont là. Ce n'est pas à propos de lui. Il n'est pas dans l'offre 2 pour 1, tu vois? Moma. Des douceurs saines. Jamais vu ça. Glace sans sucre sucrée à la fibre de manioc. Stevia. Ensuite, tu entres dans le magasin. Viens, Biro. Passe. Dulce de lèche, mousse de maracuja, chocolat dense là-bas. Et puis il y a Ice Blue, nos grands amis du rap. Fleur de lait, dulce de lèche, tarte au citron, coco, pistache. Et là tu viens ici, hein? Ça reste sans sucre, sans les trucs. L'idée, c'est des douceurs saines pour toi. Mais, conseil de pote, les calories ne changent pas. C'est sans sucre. Là tu viens de ruiner mon bonheur ici, mec. Non, Zé. L'essentiel, c'est que tu manges des ingrédients sains, de bonnes calories. Meilleurs. Bonne, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a ici, Gabriel? Danny nous a dit que c'est ce qu'ils ont de meilleur. Nino avec crème de noisette, caramel salé, mini, et ici, il y a le petit dessin. Regarde ça, mec, j'ai envie de mettre ça sur une meuf, tu vois. Mini Kinder, Bueno et mini Ferrero Rocher, sans sucre ajouté, sans lactose ni blé, mais avec caséine, donc encore des protéines de lait. Dessous, il y a un petit gâteau maison à la banane. Et là, en bas, regarde. Mini franouille, mini dulce de lèche, mini pain d'épices et la première eau protéinée du Brésil. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 15 grammes de protéines dans l'eau. Qu'est-ce qui est en 2 pour 1 ici? Le gelato, un petit pot pour goûter et emporter. Il y a d'autres produits, regarde comme le pain d'épices. Ce truc-là, je n'en ai plus besoin. Granola. Mini Kinder.
Bueno, tu y vas, Miro? Vas-y, regarde, je prends celle-ci aussi. N'importe quoi, bonbon à la fraise enfoiré. Maintenant, tu vois. Montre au gars, montre au gars. Alors, bien sûr, Pi, avec beaucoup de sucre. Il gagne, non? Mais celui-ci, mon ami, c'est compliqué. Ne mange que le chocolat, c'est la seule partie vraiment sans sucre. J'ai aimé, mec, j'ai aimé. C'est comme le Kinder. Tu sais, la barre Kinder. La barre, Merci, mademoiselle. Mademoiselle Maracuja. Tiens, merci. tu sais ce que j'ai trouvé cool? On est là depuis peu. La glace n'a même pas fondu. Oui, mon amour. D'accord. Il fait chaud, non? La chimie du truc et c'est bien maîtrisé. Tu veux une goutte de lait, Vira? C'est ça. J'aime qu'il soit épais, frère. Il est dense. Regarde, tu le prends. On dirait une brique, du beurre de cacahuète. Tu prends la confiture de lait direct du pot, tu vois? Il est un peu salé, non? J'ai aimé. Aussi, frère. Lui, il a un souci, le danger, tu vois? Avec celui-là, si t'as un grand verre, il n'est pas trop sucré. Tu manges comme un animal, hein? Le dulce de lèche est pour moi une grande preuve de talent de chimiste, car souvent il a un goût artificiel. Ce que je préfère, c'est vérifier si l'endroit est au bon. Le dulce de lèche a parfois ce goût artificiel quand il est mal préparé. Pars sur la mousse, mon pote. Les deux vont bien ensemble. Confiture de lait et mousse aux fruits de la passion. Un dulce de lèche sans sucre, c'est une des plus grandes folies que j'ai vues dans la chimie de la glace. Admirable travail. Excellent travail. Je laisse celui au Kinder pour notre pote là-bas, tu comprends? Il devient fou avec tout ce qui est au Kinder. Voyons voir comment c'est. On va goûter celui au Franulis, mais je pense que je préférerais le Kinder. Non, mec, c'est celui qu'on a vu là-bas. Oh là là! Ah, celui-là est fade. Oh là là. C'est ça. Danny va être triste à cause de moi. Je préfère prendre la fraise. La fraise qu'on a mangée là-bas, je pense que c'est ce dulce de lèche au pain d'épices. Tu veux que j'aille en chercher là-bas? Laisse celui-là, mec. Va le chercher là-bas. Je vais te laisser celui-ci alors. Tu veux le pan de mêle avec du dulce de lèche? Laisse le pont de mêle, je le mangerai plus tard. J'ai bien aimé celui-ci. Je goûte celui au Kinder. On en prend un autre avant. Goûte, tu vois? Est-ce que le garçon va aimer? Il est génial. Mais encore, pour moi, la fraise a été la championne. Non, on demande pour la glace. Les deux. Le soleil se couche déjà. 4e arrêt de la journée, après un excellent dessert sans sucre. On va boucher nos veines, graisse sauvage, pain pita, pour que tu manges à zanté. Bienvenue en Grèce. C'est comme un kebab, non? Ce n'est pas un kebab, c'est un kebab, Bernardo, C'est le cousin du kebab. n'est-ce pas? Proche, hein? Proche. Ça s'appelle gyro. Giro. C'est sympa de voir ce qu'on va manger, non? Ici, il y a l'essentiel pour nous, dans notre offre 2 pour 1. Le pita gyros, c'est le gyros. Agneau, bœuf, champignons, porc et poulet. Donc, il y a le végétarien, il y a le bœuf et il y a l'agneau. Petit conseil d'amis. Quand j'étais en Grèce, prends seulement celui à l'agneau. Excusez-moi, monsieur. Notre chef. C'est lui qui l'a fait. Les meilleures options pour profiter de la cuisine grecque avec les fameux gyros ou gyros. Ou gyros. Obiros. Ou gyros. Nous avons du bœuf. Je veux celui-ci. Tu as déjà volé ce que je voulais, hein? Pas Valero. J'aime l'agneau. Toujours comme ça. Toujours comme ça. L'une des choses auxquelles je pense de façon la plus agressive, c'est de toujours prendre le plus cher. Quand je vais chez le glacier, par exemple, la pistache est chère. Je ne mange que de la glace à la pistache. Je n'aime même pas ça. J'ai compris. S'il y a une petite feuille d'or dessus, comment? Regarde la taille du truc. Mais j'ai choisi celui-ci. Pourquoi tu as choisi? Pour la viande effilochée. Je l'ai vu ici et je l'ai trouvé plus joli que cette viande en steak. Frérot, tu sais où j'ai mangé le gyro? À New York. Je n'ai pas vécu là-bas. Je n'ai pas vécu à New York. Très courant dans les rues du Queens. Il y en a un qui a vécu dans le Queens. J'ai vécu à Astoria, putain. 36e rue, à l'angle de Steinway, tout près du métro. Là-bas, je pensais que c'était des gyros. Peut-être que c'est différent là-bas, non? Ouais, peut-être que là-bas c'est en anglais, non? Ouais, C'était top. De la petite bouffe de rue. comme ça. Petit pain pita. Pommes de terre maison. Ici, c'est un vrai soin dans la préparation. Tout va bien avec lui, même brut, hein? C'est ça. Voilà. Hmm. Hmm. Biro a bien commandé une brochette ici, non? Petite kefta de poulet.
Ça vient avec une sauce, puis tu prends la frite. Regarde la frite la plus croustillante que j'ai jamais mangée de ma vie. Son croustillant, sa texture. Tu la mets dans la friteuse sans huile pour qu'elle soit encore plus croustillante, tu vois. Je veux aller en Grèce. Mais tu sais, la Grèce risque d'être un voyage cher. Il y a un petit bout de la Grèce ici. J'adore quand on dirait que je tourne une pub pour Polyshop. C'est bien, non? Oh, j'ai 49 ans, hein. Je pense que la Grèce est l'une des destinations les plus chères pour manger, comme la France. Paris, tu vois. La Grèce doit être géniale, non? J'en ai mangé un comme ça à Naples. Parce qu'Alf, un pote à moi qui s'entraîne et qui est vraiment italien, a vécu là-bas. Il dit qu'après la fête, il mange ça, le casse-dalle de fin de soirée. Tu vois, c'est le snack italien. Franchement, ça a du charme. Il préfère ça ou un hot dog? Comparer celui-ci au snack n'a pas de sens, vu la qualité des ingrédients, tu vois, et ton pouvoir d'initié ici. Eh ben, Bernardo mange toutes les viandes, mec. C'est pas cool, il est humain. On fait avec ce qu'on a, mon pote. Ne dis rien, mec. Eh, la viande est bonne. Mais je préfère le gyros. Le gyros est vraiment bon. Ça va bien avec le petit yaourt qu'ils mettent. C'est bon. C'est la même rue que celle où Pompita est montée. Qu'est-ce que c'est? Il y en a deux ici, à côté. Si tu veux ballerina pour manger de la pavlova. Ou si tu veux, on en a déjà mangé. Tu peux commander ici une tour d'émotion, un chocolat bien intense. On ajoute une meringue plus légère. Allons-y. Ballerina, c'est déjà prêt. Quoi, mec, c'est rapide. Rapide comme l'éclair. Et ici, pour la moustache, on a cette merveille au citron. Je croyais que c'était... Ah, ce n'est pas à la mangue? Non. Et là, le classique. Fraise fourrée. Je peux goûter le tien ici, Vinny? Non. On s'assoit? Allons-y. J'emmène ton brigadero là-bas, ne t'inquiète pas. Détends-toi. Ici au Brésil, cet espace extérieur était vraiment bien. Mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai pensé la même chose, j'allais dire exactement ça. Quoi? Je pense que tous les restaurants. Le restaurant où tu t'assois a toujours un petit espace extérieur, c'est super sympa mec, pose-le ici. Bélena à la fraise. Et là ça arrive en mode brutal. Mec, je veux voir si j'ai déjà mis la grosse bouchée, hein? Qu'est-ce que c'est? Je vais rester plus tranquille. Je vais prendre le brigadero. C'est juste pour voir si c'est vraiment bon. Ah, il l'a vraiment pris. Le voyageur est choqué maintenant, hein? Non, il y a encore autre chose à demander. Tu as aimé, hein? Laisse-moi voir. Tu sais cette petite douceur que tu avais envie de manger, que tu voulais ce matin? Voilà, c'est ça. Filme le visage du voyageur, il va pleurer juste pour manger ça. Ah, c'était ça, Biro? C'est sucré, non? Sa tête est vraiment trop drôle. Ouais, ma fille, pas passé. T'es doué dans ce que tu fais, hein, Bernardo? Arrête avec la fraise, une pulpe. Oh. Ah ouais, mec, c'était la sortie la plus tranquille qu'on ait faite aujourd'hui. Vu la suite, franchement, Pompita là-bas a été agressif. Il a été agressif. On était déjà un peu crevés. Crevés, je pense qu'on a besoin de s'entraîner un peu maintenant, pour pouvoir recommencer à manger. Sans parler, faire une petite heure de boxe qu'on a déjà faite ce matin, non? J'en ai fait 2 pendant que t'étais en réunion. 2 quoi, mec? J'en ai fait une avec toi, la réunion a commencé, j'ai fait encore 50 minutes tout seul. J'ai pas fait ça pour impressionner qui que ce soit, non. Presque à la fin de notre défi, un restaurant qu'on ne pouvait pas laisser de côté dans cette vidéo, Doc Cucina Italiana. Cette maison magnifique, ce coin fantastique, une lumière tamisée pour que tu viennes à un rendez-vous, un restaurant plus romantique, une cuisine ouverte pour que tu puisses voir les chefs tout préparés là, avoir cette certitude de la propreté de la cuisine italienne et d'un chef très renommé de Brasilia. On va s'installer avec une lasanetta de veau, un plat phare de la maison. J'ai toujours mal prononcé, je disais vitello au lieu de vitella, c'est bien avec un A, là où l'Italie rencontre la cuisine contemporaine. Nous avons un grand chef qui s'occupe de la maison. Tu peux commander des antipasti. Les antipasti ne sont pas compris dans l'offre 2 pour 1, mais il y a des pâtes et des risottos. La lasagne dorée, c'est le plat le plus demandé de la maison. Classique, il y a de la lasagne aux crevettes. Ce n'est pas dans l'offre 2 pour 1, mais il y a de la lasagne aux crevettes. Il y a des gnocchis, je crois que c'est les gnocchis dorés. Il y a aussi des pappardelles à la carbonara. Autrement dit, c'est seulement ici qu'on va commander la sagne à 94 reais et qu'ils vont commander une carbonara à 89 reais. Donc, 89 reais économisés. Parmi les meilleurs restaurants italiens ici.
Carbonara avec du guanciale et la petite touche finale qui va arriver, c'est le parmesan. Le garçon est en train de se préparer là-bas, regarde, il est même en train d'en mettre. Regarde le râpé, il va prendre ton fromage. Et ici la petite lasagne? Petite lasagne de veau doré, c'est du grana padano, il n'y a que du crabe, regarde. Ce qu'il n'a pas mis dans ton assiette, il peut le mettre dans la mienne. Là mon pote, c'est ça. Du grana padano? Oh là là. J'aime bien, hein, mec. J'aime quand il est râpé comme ça. Un petit nuage. Ah non, rends-le. Putain. Tu as vu, hein? Notre guanciale tombe pas mal. Oh là là. Celle que t'as prise, c'est la bouchée parfaite que je... Guanciale croustillant, pâte al dente, grana padano délicieux. Petite curiosité importante, nous sommes dans le restaurant du chef Luis Trigo, qui a déjà reçu le prix de meilleur chef de Brasilia. C'est bien ça, Dani, pendant plusieurs années consécutives. Donc, c'est un gars qui a un sacré parcours et qui est le créateur de ces merveilles qu'on est sur le point de manger. D'ailleurs, avant de choisir le mien, on prend la formule 2 pour 1, on en prend d'un différent chacun, comme ça on peut goûter un peu de chaque, n'est-ce pas? Ici, on aurait pu prendre 2 formules 2 pour 1, non? Un pour toi et un pour moi. Comment tu vas pouvoir goûter le mien, doucement? C'est la partie la plus précieuse du guanciale, regarde. La graisse. Moi j'aime bien, hein? Et la viande? Non, il y a plus de 10 couches. Bon, alors c'est quoi? La couche de lasagne et le veau. Et le petit veau au milieu ici. Et puis elle est bien dorée à la poêle pour donner la touche finale. Et en plus à la jonction ici du Rio Negro et du Solimo, il y a une fondue-ta. Je pense que c'est une fondue-ta au grana padano et à côté un demi-glace. Et ici encore un persil à la truffe, mon ami. Il l'a fait au Fasano, Corbucci et moi, on mange un. Je crois que c'est un ravioli de veau. Rue de 194. Ici ça vaut beaucoup plus, non? Merde, avec 94 on peut manger? C'est ça. 4. Un acheté, un offert quoi? T'es fou? Non, c'est absurde. Mais ici, on peut vendre à tous les niveaux possibles. Non, c'est dingue ça, non? Dis-moi. Ici, chaque bouchée, c'est une explosion. Il y a aussi un petit côté épicé qui arrive. Je ne comprends pas d'où ça vient, mais ça donne vraiment du goût ici. C'est bon. Si tu n'as jamais goûté le veau, c'est incroyable. C'est de la viande hachée, tu vois, juste au milieu. Alors tu te dis, bon, ça va être pareil que de manger un cœur de rhum steak, mon frère. Mais c'est une saveur intense comme l'agneau, avec une douceur qui réconforte ta bouche, et c'est bien gras. J'apprends avec le grand sans oublier. Elle travaille là-dedans, hein? Elle atteint la métaphysique du palais en t'envoyant sur la lune. Waouh, waouh, waouh. Et ici, en fait, tu peux commander plein d'autres plats, non? Je crois qu'il y a 6 sortes de pâtes différentes. Il y a des papardelles. 5 plats, la classe. La Cadubira de toujours commander ce qui n'est pas dans l'offre 2 pour 1. Ah, ce n'est pas le cas, je croyais. Désolé. En arrivant, je me suis dit que ça devait être dans l'offre 2 pour 1. Comment ça? Ce n'est pas évident. Je vais l'appeler, non? Viens, frère, tu veux manger? Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh, le petit toast a l'air bon, hein? Frère! Oula! Mignon. Hey! Ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé. Merci, mon chéri. Tu ne buvais pas ça quand tu étais enfant. Tu sais, hein? Tu sais quand j'ai commencé à en boire, hein? Après moi. Quand j'ai vécu dans le plus grand, mon ami, et c'est pas pour tout le monde, tu sais. Peu de gens savent apprécier une Bloody Mary. 3 mg de toast moelleux. Qu'est-ce que c'est? Ce plat-là, c'est mon dîner. C'est seulement 14 €. C'est mon dîner, celui-ci. Ça peut être mon dîner, celui-ci, B? Vas-y, vas-y, montre à B. Laisse-le, laisse Gabigno là, regarde, sors. En train de saliver, en train de saliver. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est ça, grande bouche, allez. Ça me manque de parler de vous. Cette cuisine ouverte, elle ressemble à Taille des Pères, après la rénovation. C'est très beau. Cuisine, regarde, j'aime bien, j'aime bien. Je n'arrive même pas à arrêter de manger, non. Mon ami. C'est drôle, non? On était crevés après un entraînement de jambes. Calvenaro était contrarié car demain on joue au foot. Moi j'ai aimé l'entraînement, mec. Il a mis 790 kilos sur la presse à cuisse. Arrête, je mets 700 depuis longtemps. C'est magnifique. Je dirais que c'est l'une des rues les plus différentes de Brasilia, vraiment. On dirait une petite ruelle, non? Brasilia est célèbre pour ses larges avenues et tout ça. Ici, on dirait vraiment un autre quartier de Brasilia, c'est différent. Les autres se ressemblent tous. Ces blocs, j'ai remarqué une différence. Regarde, c'est le début du quartier asiatique. Ta petite lanterne ici. Un jour, j'irai avec Michel en Thaïlande pour le Festival des Lanternes. Festival des Lanternes. Kaijin. Kaijin Zakai, ce qui veut dire étranger. D'accord.
Finir la journée. Je m'assieds d'ici à côté de mon voisin, regarde. Cette belle ambiance de bistrot japonais, n'est-ce pas? Bois et fer. Tous les accueils au Brésil ont cette ambiance industrielle avec du bois, proche de ce qu'on trouve à Gaba. J'aime beaucoup cette inspiration, avec ces petits bistrots. Petite table à côté. Ici, plusieurs amuse-gueules en entrée très intéressants. Harumaki à la langue, jamais vu, gyoza aux crevettes, jamais mangé, karage et tonkatsu. Si ce n'était pas le dernier, j'aurais commandé plein de choses et je me serais lâché. D'accord, ça vient avec le temps. J'ai déjà eu une période passion samba. Tous les plats sont en double, les principaux doivent être commandés. C'est soit le donburi tantan, soit le shio ramen. Ensuite, choisissant un autre ici, si tu veux. Je te recommanderais de prendre 2 petits ramen. Parce que le donburi, c'est sympa avec le gohan, mais un petit plat chaud pendant une soirée fraîche à Brasilia, c'est intéressant. Donburi. Et ce joli petit plat avec du caramel. Et du piment, sur le petit karage ici, Sunomono, le petit gohan ici, un tout mignon avec du sésame. À côté de toi, qui est le classique de l'izakaya, B, c'est ça. Ça, mon ami, il y a tout ce qu'il te faut. Dans un ramen, Ou un ramen de qualité. On a du porc, on a un œuf parfaitement cuit, là, regarde, avec le jaune bien coulant. On a aussi plein de cébettes. Putain. Gingembre, tomate, c'est quoi ici? Une petite boule? Je ne sais pas. Et les nouilles au fond, hein? Putain. ton plat est beau, non? Le tien attire plus l'attention que le mien. Et il y a un truc que j'ai demandé au chef ici, que B a filmé une vidéo complète à ce sujet sur son profil, c'est la petite Kewpie. Tu viens ici, tu prends le petit karahage au caramel et la Kewpie maison. Ce sera ma première dégustation de Kewpie maison. Merde, je vais devoir faire ça aussi, hein, mec? J'ai été jaloux. On dirait que j'ai mangé un popcorn de karahage. Laqué au piment aussi, hein? Laqué au piment. Regarde comme le karahage est beau. Un peu de riz. J'ai peu mangé aujourd'hui, hein? Alors un peu de riz pour compléter mes apports de la journée. Mec, c'est super planqué, hein? C'est drôle. Une petite cacahuète. On retrouve tout l'esprit de Brasilia. On dirait un peu qu'on est à Orlando. D'ici, tu entres dans une petite rue et tu te dis « Eh ben dis donc, c'est totalement mon genre. » C'est authentique. Et tu arrives à la fin. Lumière tamisée et lui discret dans un coin, tu vois. Et tout est droit, tu vois, genre plein de rues où tu fais qu'avancer, avancer, avancer, avancer. Une ambiance un peu très 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 bonne comparaison. Je peux le poser ici? Oui, tu peux. Ici. C'est ça. Waouh, c'est beau ici, hein, frérot. On va faire le classique ici, prendre par le fond et y aller comme le ferait un bon japonais. Comment la femme le dit-elle? Itadakimasu. Frère, bien joué mon ami. Putain. Et Brasilia, c'est intéressant parce que la température passe de 30 degrés le jour à environ 16 la nuit. Une petite fraîcheur agréable. N'est-ce pas? Parfait pour manger du ramen. Parfait pour manger du ramen. Non, ce ramen ici est un peu épicé, la sauce est une bombe. Waouh, j'aime cet œuf, regarde. Le bouillon est bizarre. Je n'arrive même pas à attraper cet œuf. Regarde la couche. Vas-y, 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 cette fois ça va marcher, vas-y, cette fois ça va marcher. Non, ça ne marche pas, vas-y, 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 je t'aide, je t'aide, je t'aide. On est ensemble là-dedans, hein? J'ai mon garage là-haut, avec un peu de piment. Mec, c'est super bon, hein? Ça va faire 1-2. Vas-y, vas-y, vas-y avec le petit bouillon. Ce bouillon absorbe la graisse du porc, non? Alors il devient plein de collagène. Gingembre très bon, frère. Je voulais que tu manges. Waouh, tu manges tout séparé. Petite tomate. Prends un peu de karahage, trempe-le dans la sauce Kyopei. Ou prends 2 ramen peut-être. Et une entrée de karahage. Oui, là ça tue vraiment. Je pense qu'ici, tu vois, Gohan est normal, tu comprends. Ce n'est pas spécial. Le ramen est superbe. Prends-moi les petits cornichons marinés, d'accord? C'est trop bon. Mais si je venais ici avec ma copine, je commanderais 2 ramen. Merci. Mais si je venais ici avec ma copine, je commanderais 2 ramen. Et j'aime les jeunes chefs, entrepreneurs comme ça. Le chef a 28 ans, non? Chef Thor, un nom viril, putain. C'est un marteau? Non, sauvage.
Regarde ça. Il est bon mon ramen, hein, mon pote. Tu veux encore de tes nouilles? J'ai rien pris de ta protéine. Laisse les petites nouilles là. Je peux prendre une protéine, s'il te plaît? J'aime Bernardo car il me ressemble, c'est drôle. On partage beaucoup de nourriture, mais pas ce qu'on préfère, tu vois. La vie est si belle aussi parce qu'il y a une salle de sport ouverte 24 heures sur 24. Encore 1 heure de cardio maintenant, mon pote. Tu vas manger, mon fils? Je vais manger, mon amour.